Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous avez déjà peur, car dans tous les cas, cela arrivera. Cette vidéo est déconseillée aux âmes sensibles, car il n'est pas impossible qu'il n'y ait pas de jumpscare. Comme le dit le titre, je vais raconter l'histoire du chien étrange. Ah oui, aussi, si vous ne voulez pas que cela vous arrive, je vous conseille de regarder cette vidéo le soir, dans le noir, la porte fermée. Il était une fois, dans ce siècle, une jeune fille de 10 ans du nom de Chloé, qui vivait avec ses parents et son petit frère Thomas. Chloé avait un petit défaut, c'est qu'elle avait peur du noir. Et donc, la nuit, elle n'arrivait pas à dormir. Un matin, elle demanda à ses parents d'adopter un chien. Ses parents n'étaient pas contre, donc ils acceptèrent. Dans l'après-midi, Chloé alla chercher son chien, à l'animalerie. Une fois dedans, il n'y avait plus aucun chien, à l'excepter d'un, qui ne bougeait presque pas. La petite fille n'eut pas d'autre choix que de prendre ce chien. Sur le chemin du retour, en achetant tout ce qu'il fallait pour élever le chien, il n'avait pas vraiment bougé, pas aboyé, ni rien de ce que ferait un chien normalement. À l'heure du dîner, Chloé donna sa pâtée au chien. Il la mangea, normalement. La petite fille sortit de la pièce, et peu après, son frère Thomas voulut voir le chien. Un hurlement se fit retentir. Le chien, le chien cria Thomas. Quoi, le chien répondit paisiblement sa sœur. Il, 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 il tient sur une main hurla l'enfant apeuré. Très drôle, mais les chiens ont des mains, pas des pattes, dit Chloé. Si tu ne me crois pas, viens voir. Ils entrèrent dans la pièce et le chien mangeait, calmement. Ha ha ha, très amusant, j'ai failli avoir peur, dit Chloé avant de passer à table. Au moment de se coucher, Chloé prit le chien et le mit sous son lit. Plus tard dans la nuit, elle eut peur. Elle mit donc sa main sous son lit. Le chien la lécha, et Chloé se sentit en sécurité. Plus tard, elle entendit un bruit. Elle mit donc sa main sous son lit. Le chien la lécha, mais ce n'était pas la même léchouille. Elle était plus grosse et plus visqueuse. Un peu plus tard, la fille eut vraiment peur, et donc mit sa main sous son lit. Mais cette fois, ce fut une main qui l'attrapa. Chloé hurla, puis remit la main sous son lit, et ce fut le chien qui la lécha. Mais Chloé ne trouvait pas le sommeil, parce qu'elle entendait poc, poc. Au début, elle pensait que quelqu'un marchait, mais elle comprit vite que c'était en fait un robinet qui goûtait. Chloé décida d'aller voir. Elle vérifia tous les robinets de la maison, mais elle entendait toujours poc, poc. Chloé se rendit compte qu'elle n'avait pas vérifié un endroit. Au grenier! Elle prit son courage à deux mains et monta les escaliers. Une fois en haut, avec sa petite lampe torche, le robinet goûtait. Chloé le ferma avec un air rassuré. Mais c'était avant qu'elle continue à entendre le bruit. Poc, poc, poc. Elle regarda au-dessus d'elle et vit sur le miroir, au-dessus du lavabo, son chien, mort, avec écrit, avec du sang qui goûtait. Si ton chien est ici, qui t'a léché la main sous le lit? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez eu peur, je vous conseille de commenter. Si vous avez réussi à trouver Zidore, mettez-le aussi. Mais est-ce que cette histoire est vraie, allez-vous me demander? Je n'ai qu'une réponse à vous dire. À vous d'y croire comme à vous d'avoir peur.